Salut tout le monde. Alors, pour ceux qui se demandaient comment je vous explique. C'est mes sinus qui se sont fait la tangente. Les mathématiciens apprécieront. Je reviens vous faire une petite vidéo juste pour vous pousser un coup de gueule, pour vous montrer que j'ai encore de la force et j'ai encore de l'énergie. Alors, je viens de voir à la télé, hein, je ne la regarde jamais, et les jours où j'ai eu le malheur de l'ouvrir, je viens de voir que donc lundi, on va démanteler la jungle de Calais. Alors, il faut savoir que ça va nous coûter 217 000 euros par jour pendant le démantèlement, sachant qu'il y a des migrants qui sont là depuis 2 ans. On va leur demander d'intégrer les 287 centres d'hébergement pour lesquels ils ont été réquisitionnés, hein, il n'y a pas d'autre mot, hein, c'est une réquisition. Hein. On a dit aux gens, vous allez réquisitionner les centres et vous allez vous coller les migrants. Alors, les migrants, pardon, ils auront le choix d'aller où ils veulent. Hein. Ils pourront se déplacer soit dans le nord, soit dans le sud, ils pourront aller au soleil, à la neige. Hein, on leur offre des vacances tout payées. Alors j'ai vu une vidéo là aussi, un reportage à midi. On les intègre par le football. Les gens, les habitants, les font jouer dans les équipes de football. On leur donne des vélos. On leur file 6 euros d'argent de poche. On va leur donner la possibilité de s'inscrire aux allocations, à la carte. Enfin, c'est une grosse hypocrisie. Alors, d'un avis général, tous les gens sont outrés. Alors, cette vidéo va peut-être en choquer quelques-uns parmi les gens que je connais. Qu'ils soient choqués ou pas, je m'en cogne, mais comme de l'an 40. Ce qui est sûr, c'est qu'on va se retrouver avec 7000 personnes qui vont être disséminées dans toute la France. Ces gens-là ne parlent pas français, n'ont aucune qualification, arrivent de pays seuls, alors que il faut savoir que moi, si demain je devais quitter mon pays parce qu'il y a la guerre ou quoi que ce soit, je ne partirai jamais ni sans mon enfant, ni sans ma femme. Eux arrivent, ils sont tout seuls. On se demande qu'est-ce qu'ils ont fait de leurs gosses et de leurs enfants, et de leurs femmes. On ne sait pas, on ne nous explique pas. Il faut savoir une chose, c'est que la plupart de ces gens-là ont des nationalités afghanes, soudanaises, maliennes, syriennes. Donc, ils fuient la guerre, d'un avis, hein, tout le monde est là pour dire oui, c'est vrai, ils fuient la guerre. Alors, ils fuient la guerre, mais il faut savoir une chose, c'est que les guerres qui fuient, c'est nous qui les faisons. Ils fuient des bombes que nous leur envoyons sur la tronche et nous les récupérons chez nous. Alors, maintenant, il faut qu'on arrête cette hypocrisie. Les bien-pensants, les humanistes, tout ça, on n'a plus les moyens de s'offrir la misère du monde, on n'a plus les moyens de les accueillir. Il y a des SDF français qui meurent de faim sur les trottoirs et on accueille des migrants, on les loge, on les nourrit et prioritairement, on va leur donner des logements, hein, on va dégager des logements puisqu'ils vont pas rester 150 ans dans les centres d'accueil. Alors, ce gouvernement, ce sont une bande d'enculés qui font la guerre pour des intérêts financiers qui ne nous concernent pas, qui dépensent des millions, voire même des milliards pour aller faire la guerre à l'extérieur, pour garantir les finances des gens qui les ont mis au pouvoir, non pas nous. Et en plus de ça, les merdes que ça provoque et le résultat et les dommages collatéraux, c'est nous qui nous les collons. Alors, il faut faire une chose, il faut arrêter. Moi, je dis qu'il faut refuser d'accueillir les migrants chez soi. Il faut refuser de les prendre dans les centres d'hébergement. Il faut que tous les gens qui ont des connaissances chez les SDF, qui ont des gens qui sont en souffrance, aillent prioritairement demander que ces centres d'accueil soient réservés aux Français en priorité. Voilà, c'est ce que je tenais à dire, c'est mon coup de gueule du jour. Et je vais revenir pour en faire un deuxième qui concerne la police, parce que en ce qui concerne les manifestations de la police et la récupération politique que le gouvernement essaye de faire et que les partis politiques essayent de faire, c'est un scandale. Alors, on va parler de ça parce qu'il faut qu'on arrête de nous prendre pour des jambons et qu'on arrête de nous faire délirer et de nous faire croire tout et n'importe quoi. Voilà. Comme vous le voyez, j'ai pas perdu mon énergie, j'ai pas perdu ma niaque. Je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt. Je vais revenir.